lâcher le bouton pour envoyer l'objet. J'ai l'impression que parfois l'objet part tout seul, comme s'il y avait un petit défaut de tracking. Bon, ce sera à tester ultérieurement. Ça m'a pas trop gêné jusqu'à présent. Les expériences de jeu sont vraiment... Allez, c'est reparti. Voilà, je me saisis du couteau, je le lance, je récupère le fusil à pompe, je prends le deuxième, je tire, et c'est parti. Vous voyez que pour lancer les objets, c'est pas évident du tout. Voilà, je vais me saisir de son arme. Aïe. Ça recommence. Alors oui, la bouteille là est partie complètement n'importe où. Et même chose pour la deuxième. Bon alors mon impression pour l'instant c'est que la réactivité des manettes est bonne, les déplacements sont fluides, et les interactions avec les ennemis sont très lisses. Lorsque je regarde en cours de jeu chacun des deux écrans, on a du mal à distinguer les pixels, donc la résolution est vraiment satisfaisante. Je trouve qu'en cours de jeu, donc le casque est plutôt confortable, notamment avec le réglage via la vis souple à l'arrière et puis la mousse de protection. Alors ce que j'ai remarqué, évidemment vous ne pouvez pas le voir à l'écran puisqu'il s'agit d'une capture au niveau de la carte graphique, et bien c'est que les deux écrans au bout d'une heure de jeu voilà, produisent un peu une fatigue oculaire de par leur luminosité. Alors autre point, lorsqu'on bouge la tête, comme dans des jeux où Arizona Sunshine on fait souvent des mouvements brusques, eh bien le casque tient bien en place, donc ça c'est plutôt un point positif. En fait je vais essayer d'envoyer une arme pour la récupérer au stage suivant. Malheureusement elle est tombée. Merci la chance. Alors, autre point qui est important pour les joueurs qui portent des lunettes, comme c'est le cas en ce qui me concerne, bon bah même si avec des montures relativement grandes, bah, il n'y a pas de problème. Super hot. Super. Lancer raté, c'est... Alors si vous remarquez que l'image en bas à gauche qui me filme n'est pas synchronisée avec le jeu, c'est normal, je n'ai pas réussi à les synchroniser toutes les deux. Aïe. Et là j'ai ramassé l'arme du personnage que j'ai détruit avant. Welcome Committee, c'est le comité d'accueil, donc on voit les balles qui défilent un peu à la Matrix. Ça c'est assez impressionnant, on entend les balles qui sifflent juste à côté de mon oreille droite. Voilà, et quand je ne bouge pas, on voit que le temps s'est arrêté.
Voilà, j'avance un petit peu au niveau du jeu. On va pas aller beaucoup plus loin. C'était simplement pour faire une petite démo du jeu, de sa fluidité. Et là, ce stage de fin est assez rigolo, vous allez voir pourquoi. Alors, la sensation de tomber est vraiment là, hein. C'est assez surprenant lorsque ça vous arrive la première fois, vous avez l'impression de vous écraser au niveau du sol. Voilà, dans une prochaine vidéo, je pense que je proposerai une petite démo du jeu Arizona Sunshine, pour vous donner également mon sentiment sur la fluidité du jeu avec le système Windows Mixed Reality et le casque Lenovo. On voit ici donc le Microsoft Store. Voilà, donc pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont proposées, un tout plus entre 20 et 40. Donc ça devrait changer prochainement, puisque SteamVR sera normalement ouvert début décembre. On l'espère, puisque là, le nombre d'applications qui vont être disponibles vont exploser, évidemment. Donc ça va être tout l'intérêt des casques Windows Mixed Reality. Alors j'étais à la Paris Games Week la semaine dernière, mercredi 1er novembre, et donc à ma grande surprise, il y avait un stand de Lenovo pour tester le casque Lenovo Explorer, et donc j'ai discuté un petit peu avec les personnes qui faisaient les démos, et donc je leur ai demandé quand est-ce que la bibliothèque SteamVR sera ouverte à la Windows Mixed Reality. Donc là j'étais un petit peu surpris puisqu'ils m'ont annoncé janvier-février 2018, plutôt que début décembre qui avait été annoncé. Et donc, à mon avis, dès que le catalogue SteamVR va être accessible, eh bien, l'intérêt pour les casques Windows Mixed Reality va évidemment exploser. Voilà, on arrive au terme de ce test, donc c'est l'heure du bilan. Alors pour ma part, je vais comparer cette expérience avec le casque HTC Vive que j'ai pu tester à plusieurs reprises. Donc pour commencer, un point positif, c'est au niveau de l'installation, puisque vous l'avez vu, en l'absence de base satellite, il n'y a pas de trou à faire au mur, la configuration de l'espace virtuel se fait en moins d'1 minute. Donc la promesse de Microsoft de brancher le casque et de jouer est remplie parce qu'effectivement ça fonctionne dans la pratique. Alors autre point important, c'est le déplacement, hein, puisque en l'absence de base satellite on peut penser que le déplacement est peut-être moins précis. Bon, ce n'est pas le cas, hein, le casque fait le job, ses déplacements sont fluides, ils sont précis et ça c'est important pour les expériences vidéoludiques. Donc les capteurs qui sont inclus dans le casque calculent bien si vous accroupissez ou bien si vous déplacez, etc. Alors un petit bémol quand même, des fois j'ai remarqué que dans Superhot, lorsque je lance par exemple des objets, il arrive que ces derniers partent alors qu'en fait j'étais censé toujours les avoir en main. Hein, donc là j'ai l'impression que des fois il y a des petites imprécisions à ce niveau. Donc je sais pas si c'est lié au jeu ou au casque ou une combinaison des deux. Mais bon voilà, c'est un petit détail que j'ai pu remarquer, ça m'a pas vraiment gêné en termes d'expérience vidéoludique. En termes de tracking, alors lorsque les mains sont dans le champ de vision, il n'y a pas de souci. Et lorsqu'elles sont hors du champ de vision, eh bien même chose, elles réapparaissent sans anicroche. Alors il peut y avoir parfois quelques petits sauts, mais ça m'a semblé assez rare et vraiment pas gênant. Donc côté manette, la prise en main des contrôleurs elle est rapide et intuitive. Les boutons, le joystick et le pad directionnel tombent bien sous les doigts, donc ça c'est vraiment cool. La détection des mouvements est parfaite et très précise. Et puis donc c'est assez simple d'interagir avec son environnement virtuel. Alors côté confort, le casque est équipé donc d'une mousse, comme pour un masque de ski, donc le maintien au niveau de la tête est bon, et le réglage par la molette souple et pratique. Voilà, le poids du casque est tout à fait raisonnable, il fait 380 grammes, donc c'est vraiment très léger. Par contre, un point que j'ai trouvé un peu gênant, c'est la luminosité. J'ai trouvé un peu élevé, donc au bout d'une heure de jeu, j'ai l'impression d'avoir 2 lampes torches dans les yeux, donc évidemment j'exagère, mais je pense que ça génère un petit peu de fatigue visuelle, sachant que évidemment comme dans tous les casques de réalité virtuelle, les lentilles sont à quelques centimètres des yeux, donc pour l'instant j'ai pas trouvé de réglage logiciel pour régler la luminosité. J'imagine que, en tout cas j'espère que ce sera possible de pouvoir la régler à l'avenir. Alors au niveau des écrans, par rapport au HTC Vive, la résolution est vraiment bonne. Là, on est sur du 1440 par 1440 pixels. On a du mal en fait à discerner les pixels, les images sont fluides, elles sont nettes et c'est vraiment agréable.
L'affichage se fait en 90 images par seconde. J'ai pas trouvé que les temps de réponse qui sont souvent reprochés au LCD lui font défaut. Donc bon, en même temps à ce niveau-là, j'ai pas beaucoup d'expérience pour en juger. Voilà, en tout cas en tant qu'utilisateur, mon retour est très positif à ce niveau-là. Alors au niveau des commentaires que certains d'entre vous avaient laissés par rapport à la vidéo d'unboxing, une personne avait posé une question sur la lecture de texte. Donc j'ai testé l'affichage de pages web, de PDF. Évidemment ça se fait sans difficulté. La lecture elle est nette. Bien qu'à mon avis ce ne soit pas un usage final du casque, pour les raisons que j'évoquais précédemment concernant la fatigue visuelle. Alors concernant le champ de vision, le FOV pour Field of View, celui qui est proposé par le Lenovo est de 110 degrés, donc ce qui est équivalent au HTC Vive et à l'Oculus Rift. Moi pour ma part, j'ai pas ressenti la nécessité de regarder en dehors du champ de vision offert par le casque, donc j'avoue que l'expérience d'immersion est en ce qui me concerne réussie. Je sais que d'autres casques qui sont en cours de préparation, comme le Pimax 8K, offrent un champ de degré de 200 degrés. Donc là, il faudra échanger avec les utilisateurs qui ont testé ce casque pour voir ce que ça peut réellement apporter. Pour l'instant, j'ai pas testé les commandes vocales avec le casque, notamment avec Cortana. J'avoue que ça m'intéresse pas particulièrement, mais si ça en intéresse certains, je pourrais évidemment réaliser un petit test de ces spécificités. Voilà, en termes d'applications et de jeux, il ne manque plus que la bibliothèque SteamVR soit accessible au public, donc annoncée début décembre par Microsoft. Et puis en posant la question à la Paris Games Week sur le stand Lenovo, on m'a indiqué peut-être plutôt début janvier. Donc voilà, ce sera à voir si la bibliothèque de jeux est prête pour Noël. Voilà, on est arrivé au terme de ce test. Donc moi ce que je retiens c'est que le casque offre une bonne immersion dans la réalité virtuelle pour un casque de deuxième génération. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pouce vers le haut. Et puis surtout, je vous invite à poster, à déposer vos commentaires. Ou si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, et puis prochainement, peut-être que je proposerai également une vidéo de test avec d'autres applications comme Hello Mars ou alors Arizona Sunshine. Ciao ciao!